Apéro spécial Celtics. Comment ils vont mes verts? Oh là 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 Et qui c'est les là. plus forts, Bastien? Qui c'est les plus forts? Bah c'est les verts. Oh là 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 Bam! là. N'empêche, ça c'est Eh, de la bonne vieille bombasse. de la bonne grosse bombe, exactement. On s'installe tranquillou, incroyable. Vosges bombe, Shams bombe, en direct du Massachusetts. Une énorme déflagration qui est tombée en sortie d'élimination des Celtics. Il fallait qu'on fasse un apéro tout de suite en réaction à chaud avec Alex et Bibi. On espère que vous allez bien, surtout si vous n'êtes pas fan de Boston, parce qu'on sait que là, il y a de la PLS dans tous les sens, Alex. Dans tous les sens. Quelle saison chelou, bizarre, roller coaster, demi-teinte, goût amer là quand même, hein, parce que là quand même on a quand même, Ah, je veux dire, total. on a quand même une série qui vient de se finir pas de la meilleure des manières, hein, Au calme. sauf si j'ai raté. Au Et calme. là, boum, la bombe dans la foulée quoi. Exactement, l'énorme bombe envoyée sur les réseaux du côté de Boston. On va tout vous annoncer, on va tout vous installer parce qu'on sait qu'il y en a plein qui sont en train de se poser des questions. Quoi, comment ça? J'ai vu des infos mais j'ai pas tout compris. C'est pour ça que sont fait les apéros. La ligne directrice elle est très, très simple. On va vous donner d'abord les informations principales, puis revenir sur ce qui s'est passé avec Danny Ainge du côté de Boston depuis des années, ce qui s'est passé aussi du côté de Brad Stevens et évidemment, après avoir remis le contexte en place, quid de la suite? Comment vivent les fans des Celtics? Comment vont-ils faire cet été? Parce qu'il y a plein de questions à devoir se poser quand même, Alex. Ah voilà. C'est-à-dire que là on était déjà sur tous les deux en off, on était déjà en mode en train de discuter, bon, faudrait peut-être qu'on débriefe les Celtics, ils se font sortir. On a fait Miami, peut-être qu'on fera Boston, je sais pas. Ouais, je crois qu'on va faire Boston, ouais. Quand même, comment ils vont gérer, Danny Ainge, comment il va faire, et Brad Ouais. Stevens, va peut-être falloir qu'il... Bon, bah ouais, effectivement. Vivement Ouais, l'apéro. va falloir débriefer. Il est en bon timing. Bah. Donc évidemment, je dois commencer par vous montrer évidemment le gros tweet. Vous pouvez le retrouver sur le compte d'Adrien Wojnarowski ou celui de Shams Charania. Je suis parti sur Shams qui nous a dit que Brad Stevens donc a prévu de se faire une jolie petite transition de son rôle actuel qui était celui de coach pour devenir le nouveau président des opérations basket des Celtics, et donc du coup Danny Ainge, gentil, merci, au revoir, il prend sa retraite et il step aside, il s'en va des Celtics dont il était le président des opérations basket depuis 2003. C'est simple pour ceux qui n'ont pas à peu près une idée de l'organigramme en NBA, il y a Pat Riley, Miami, Greg Popovich, San Antonio et Danny Ainge, Boston. En termes d'ancienneté, ce sont les trois, c'est la Holy Trinity, ce sont les trois briscards qui s'envoient des bâtons dans les roues depuis des années. Ouais, et puis qu'ils se connaissent bien, je veux dire, Danny Ainge, il a joué pour les Celtics, qui ont affronté les Lakers, coachés par Pat Riley. Évidemment. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, voilà, ce sont des vieux briscards, comme tu viens de le dire, c'est exactement le bon mot, hein, ce sont les briscards de la ligue. De toute façon, Danny Ainge, 18 ans, t'as dit 2003, 18 ans, On paye en francs. à la tête d'un des front office les plus scrutés de la ligue, c'est une très 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 belle longévité, tu vois, il Tout n'y a à pas fait. d'autre mot, quoi. Et donc c'est une très très grosse nouvelle d'apprendre ça parce que comme vous avez pu le comprendre, on a non seulement un changement à la tête du management, mais un changement à la tête du coaching. Parce que ça veut dire que Brad Stevens prend la place de Danny Ainge, que Danny Ainge va laisser sa place. Plein de détails à devoir expliquer. Donc on va commencer d'abord par détailler tout ça. Alex, le contexte. On est chez les Celtics qui, comme on l'a dit, étaient en novembre, allez, je dirais plutôt en octobre-septembre dernier, en 2020, on était sur une finale de conférence avec Jason Tatum, avec Jaylen Brown, avec Marcus Smart, avec Brad Stevens en tant que coach. Tu étais en finale de conf après avoir éliminé notamment les Raptors en demi et c'était le gros challenge de Brad Stevens et son groupe. Tu abordes la saison, beaucoup de cas de Covid et de soucis de régularité au niveau de la présence des joueurs, du transfert à mi-saison. Ça a été hyper compliqué d'être fan des Celtics depuis décembre 2021 quand même. Décembre 2020, pardon. Très compliqué, surtout qu'en plus, dans les années précédentes, je veux dire, l'année dernière, t'es en finale de conf, Ouais. mais en 2018, t'es en finale de conf, si je dis pas de bêtises. En 2017, t'es en finale de conf aussi. Bien sûr. Tout ça sous la houlette de Brad Stevens, qui est là depuis 2013. Donc, je veux dire, t'as cette année
saison compliquée, mais t'as quand même Jaylen Brown qui est devenu All-Star pour accompagner son copain Jason Tatum. Donc oui, Ouais. t'as une saison un peu bizarre en dents de scie et tout. T'as quand même 2 All-Stars dans ton équipe et les deux, genre bien jeunes, avec encore Tout de à la fait. marge de progression et tout. Enfin, c'est ça qui est vachement, comment dire, perturbant. C'est pas le bon mot, mais qui est très, ouais, qui est très. Il y a un côté très binaire, quoi. Il y a des trucs qui sont chambés. Ils sont pas si nombreux que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Mhm. Et il y a des trucs, c'est l'enfer dans la saison des Celtics. Ah mais bien sûr, c'est pour ça que ça a été un peu le côté montagne russe, c'est que tu te disais, bon, tu avais démarré avec Daniel Tice et Tristan Thompson qui allait pouvoir former Robert Williams, bah Daniel Tice, ça se barre à la deadline, arrivée d'Evan Fournier, on avait vu quelques transferts, il y avait eu du Mo Wagner qui était de passage, ça n'a pas duré bien longtemps, il y avait eu du mouvement, on voyait déjà depuis quelques mois qu'il pouvait y avoir des éléments de ce type. Il y avait des interrogations autour de Kemba Walker. On voulait voir quelle allait être la suite. C'est-à-dire en 2 ans, on est quand même passé d'un projet. On est passé d'un projet en 2 ans Kyrie Irving, Al Horford, Gordon Hayward à Jason Tatum, Jaylen Brown et potentiellement Kemba Walker. Mais alors Kemba Walker, pas le plus rassurant. Le problème aussi de Boston sur les dernières années, c'est que t'as mis la blinde sur Gordon Hayward. On peut dire ce qu'on veut, hein, c'est pas de peau et tout. C'est sûr, c'est pas de peau. N'empêche que c'est une blinde qui n'a pas marché, enfin, tu vois, qui n'a pas donné de résultat. Bien sûr. Et t'as mis la blinde sur Kemba Walker, bah dis donc, en termes de résultats, c'est pareil, c'est pas ouf. Hein. Ah mais c'est sûr, de toute façon on va pouvoir revenir en détail sur ces décisions, hein, parce qu'il y a un côté à la fois test et anti-karma et karma, où ça s'est un peu retourné contre les Celtics aussi. Hein. Je veux dire, une cheville pliée en Y, bah ça t'y peux rien, c'est comme ça, hein, malheureusement. Quand tu vois d'autres joueurs qui font leur prime dans d'autres franchises, c'est comme ça, c'est aussi l'histoire de la NBA. Il y a des franchises qui sont un peu plus maudites que d'autres. Ce qui est par contre indéniable, c'est que comme tu l'as dit, on a eu plusieurs finales de conférence, que donc pour rappeler le contexte qui nous mène à cette décision qui a été prise là ce mercredi, c'est que Boston se fait sortir au premier tour par Brooklyn. Boston qui était annoncé dans les équipes allées, Alex, dans quoi? Dans les 30 prévus en 22 jours, on a mis Boston quoi? Top 5? Top 5 de la conférence Est? Troisième, je crois. Bon, bah chacun son niveau d'alcool. Non mais bien sûr, j'ai pas dû être très loin non plus. Hein. Peut-être même deuxième, je crois. Peut-être, ouais. Mais en même temps, quand on voyait ce qui s'était passé sur la saison précédente et la stabilité qu'il y avait dans ce groupe, tu pouvais te permettre d'attendre une grosse saison des Celtics. Et puis sur la régulière, pour revenir là, comme tu faisais tout à l'heure au tout début, sur cette régulière là, 20-21, ils ont des vraies excuses, je veux dire, en termes de résultats. Je veux dire, le Covid, là, tout à l'heure. Kemba Walker qui avait une blessure au genou. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Le truc, c'est que du coup, ça les a empêchés pendant toute la saison d'avoir une dynamique. Que je pense que la blessure de Jaylen Brown à 3 semaines des playoffs, franchement, ça... C'était le point d'exclamation sur le gâteau de merde, c'est tout. Et puis ça fait très très mal. C'est vraiment une baffe dans la gueule, quoi. Tu vois, Bien c'est sûr. une grosse baffe dans la gueule. Ouais. Et donc, du coup, en playoff, t'arrives, tu tapes les Nets. On aurait pu aussi avoir des dirigeants des Celtics qui disent, bon, saison dure, saison compliquée, on va pas s'enflammer à tirer des conclusions hâtives trop. On a pris les Nets dans la gueule. Kevin Durant, machin, Kyrie, Bien James sûr. Harden. Donc on repart déjà et on travaille avec nos jeunes. Et quelque Là, part... ouais. Bah, vas-y, pardon. Mais je dis là, c'est pas le cas. Là, Ouais, tout à fait. Danny Ainge, il fait OK, c'est bon. Brad Stevens, il va changer de poste. Va y avoir du coup un nouveau coach à un moment donné. Enfin, Bien sûr. Sauf si j'ai mal lu les infos. Mais tu vois. Non, ouais. Non, bien sûr. Non, pour aller dans le sens de ce que tu dis, l'aspect transition, il était indéniable. Je veux dire, plein de fans de Boston avec qui on avait pu discuter tout au long de la saison parlaient du fait qu'en effet, ils avaient été en finale de conférence la saison dernière, mais que c'est pas comme s'il y avait eu un banc avec énormément de joueurs expérimentés. Il y a eu des tests Jeff Teague et Tristan Thompson, mais aussi il y avait beaucoup d'incertitudes sur les Peyton choix. Pritchard a eu plein de minutes. Enfin, Évidemment, et genre, Aaron Smith, et tout à fait. Et quand, voilà. on avait commenté nous-mêmes la draft 2020, souviens-toi Alex, on était là avec Simon en train de se demander, attends, Danny Ainge, il a combien de pics au premier tour de la draft? Va-t-il tous les conserver? Merde, il les conserve. Parce qu'on voyait aussi que Boston essayait de rester compétitif avec l'élite de l'Est, donc Milwaukee, donc Philadelphie, donc évidemment les Nets, mais qu'on était en transition, et donc oui, on pouvait se dire, allez, tu te prends en effet les Nets dans la gueule, comme tu dis, et puis ça repart, sauf que cette espèce de sortie d'une saison tellement compliquée, avec tout ce qu'on a dit, de Covid, d'irrégularité, cette blessure de Jaylen Brown, le fait que tu affrontes aussi les Nets de Kyrie, l'incident qu'il y a eu il y a quelques jours, avec Kyrie au TD Garden, qui piétine le parquet, et on a chacun nos avis dessus, J'aime bien quand tu mets provocation. le mot incident. Ouais, incident.
Enfin, c'est je veux une dire, provocation pure et simple. là, je parle de l'incident global, évidemment, parce que c'est ça plus le avec fan la derrière. bouteille, avec Ouais, la tout à fait. bouteille, bien sûr, d'accord. Non, parce que la Kyrie, c'est pas un incident, on appelle ça de la provocation conne. Et après, On si est vous voulez, d'accord. on peut débattre si vous voulez sur le trash talking. Ça, c'est juste de la provocation un peu de spi, quoi. À la Kyrie, quoi. À la Kyrie, exactement. Le fan derrière qui envoie une bouteille. Beaucoup de discussions autour de la fanbase de Boston. Ça a été très très intense et compliqué. Tu sors logiquement en 5 matchs. Limite, on se l'était dit dans la vidéo Alex du point au bout de 4 matchs. Boston en a pris 2 matchs, le fameux Jason Tatum game. Et ils l'ont pris autour du Jason Tatum game avec un gros Smart, avec un Tristan qui fait du Duncan, DeAndre on avait dit, Ayton. ouais. On aurait dit du DeAndre Ayton, on aurait dit. Calme-toi. Mais voilà, un bon Evan Fournier, enfin beaucoup de bonnes choses en fait pour prendre ce match. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça n'empêche pas qu'ils prennent 4-1 quand même sur la série, que C'est logique. C'est logique. On n'est pas là en train de dire oh là là, ils sont pas passés loin d'aller en 7, hein, tu vois. Non, c'est sûr. On était content qu'ils en prennent un. Il y a un côté un peu insulte à l'injure et injure à l'insulte parce que c'est Kyrie aussi qui fait le show, Kyrie qui piétine, etc. Donc il y a un côté un peu genre attends, déjà qu'on a douillé cette saison, en plus, il y a l'ancien de la baraque qui vient se torcher les fesses devant nous. Bon, c'est un peu touchy, ce qui nous mène à cette décision. Et donc, on a ce véritable sentiment d'une fermeture de bouquin. Là, à Boston, je pense qu'Alex, on peut l'affirmer. Danny Ainge, il est là depuis 2003. Brad Stevens, il est là depuis 2013. Je veux dire, c'est même pas un bouquin, c'est une librairie qui se ferme. Tellement ils ont vécu de choses. Non, bien sûr, c'est vrai que des fois on dit on tournait la page, mais là c'est pas tourner la page, là c'est fermer la librairie, tellement c'est énorme. Tu fermes toutes les pages, toute la Bien librairie sûr. et tu changes beaucoup de choses en fait, parce que même s'il y a une transition un peu d'un vers à un autre, parce que Brad Stevens va prendre le rôle de Danny Ainge, en gros. Tout à fait. Donc t'as un côté transi, mais il y a quand même moyen, comme tu le disais un peu en opening, genre il y a moyen que ça change pas mal de choses en fait dans les faits. Bien sûr. Quand ça fait 18 ans que tu as vécu avec le même Dirlo, changer, ça apporte forcément des conséquences. Et on aura le temps de juger Brad Stevens en tant que président des opérations basket, phrase que je ne pensais absolument pas prononcer aujourd'hui, je pense toi non plus. On va commencer justement avec cette partie plutôt axée Danny Ainge. Et on va parler ensuite de l'ami Brad Stevens et après faire un point sur l'avenir. Évidemment, on vous attend dans les commentaires parce qu'il y a plein de choses auxquelles réagir à chaud avec expertise. Alex, quand je te parle de Danny Ainge, on parle évidemment de 2 coachs, Doc Rivers et Brad Stevens, depuis 2003, une certaine fidélité par rapport à son coaching staff, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de changement de tourniquet. Il a eu vraiment 2 coachs emblématiques, Danny Ainge. C'est ça, exactement, 2 coachs emblématiques, dont bien évidemment vous avez connu tous le vénéré Doc Rivers. Hein. Bien sûr. Je pense que c'est à lui que tu faisais allusion. Oui. Bagué en 2008. Je rappelle que les trades de l'été 2007... Ray Allen, KG et tout. On avait fait tout un dossier avec David à une époque sur le site là-dessus, hyper détaillé sur tous ces trades-là. Bien sûr. Je crois en 2018 à l'occasion des 10 ans du titre. Mm-hmm. Le taf en sous-main de Danny Ainge et son staff pour faire ces énormes coups, ces énormes blockbuster trades et donner à Paul Pierce et Doc Rivers un effectif digne de ce nom et ça se transforme en titre dans la foulée. C'est bien beau sûr. Quand même. Tout à fait. C'est pour ça que quand on fait tout le bilan de Danny Ainge, on est obligé de parler de ce fameux trade de 2007 où tu récupères... T'as l'air Doc Rivers, ouais, voilà. Bien sûr, tu récupères Kevin Garnett et Ray Allen pour accompagner Paul Pierce et Doc Rivers comme tu l'as dit. Il y a évidemment des paris. Alors les paris, on va revenir sur les négatifs après, mais on ne peut pas retirer le pari Isaiah Thomas aussi qui a été récupéré quand c'était un peu chargé à Phoenix au niveau du backcourt et qu'on savait pas trop ce que Isaiah Thomas ça donnait. Isaiah Thomas à Boston. Tu pouvais mettre des carottes à Phoenix, quoi. Bien sûr, le pari Isaiah Thomas à Boston, il est aussi étiqueté Danny Ainge. On ne peut pas parler évidemment de Danny Ainge sans parler de choix de draft. Il y en a eu des très très bons, il y en a eu des nettement moins bons. On ne peut pas évidemment ne pas mentionner Jason Tatum et Jaylen Brown, de Rajon Rondo aussi et de Kendrick Perkins sous certains aspects. Il y a eu des choix vraiment marquants. Je sais plus si on en avait fait, je crois pas qu'on en avait fait une enquête, mais la fameuse draft 2017 où tu as Boston en premier choix, qui le donne à Philadelphie, Markelle Fultz, et qui récupère Jason Tatum, quand tu regardes a posteriori, quand même. Quand même. Non, mais dans le bilan de Danny Ainge, il y a des trucs très positifs.
Et tout à fait, c'est ce choix sur Tatum, le pari à Isaiah Thomas, les gros trades là que j'ai cités tout à l'heure de 2007 qui te permettent de faire une équipe qui joue le titre dans la foulée. Et t'as raison, Bastien, t'avais commencé là-dessus. C'est vrai que Danny Ainge, en 18 ans de règne sur le sportif chez les Boston Celtics, en fait, il a eu que 2 coachs. C'est ça. Et ça, et malgré, il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Dans Bien les sûr. bas, il a gardé ses coachs en fait. C'est ça. Il a travaillé avec ses coachs. Tout à Et fait. ça, c'est vrai que c'est très respectable. Surtout qu'en plus, il a quand même eu des résultats. Je veux dire, il y a un titre déjà. Et après, que ce soit avec Doc Rivers ou avec Brad Stevens, il y a quand même des équipes très compétitives. Complètement, c'est pour ça qu'au niveau numérique, on parle évidemment, comme tu l'as dit, de 1 titre en 2008, de 2 finales NBA, parce que les Celtics quand même s'inclinent aussi en 2010, si je ne dis pas de bêtises, face aux Lakers, et qu'on a 7 finales de conférence. Sur toute la tenure de Danny Ainge, les Celtics, si je ne dis pas de bêtises, ne loupent les playoffs que 3 fois. Ce sont les années un petit peu down qui ont lieu notamment avant l'arrivée de Kevin Garnett, et puis je crois qu'il y en a peut-être une petite, celle de la première de Brad Stevens, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que je dois me gourer. Je suis en train de regarder, attends, bouge pas. Oui, la première de Brad Stevens, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais La donc première sinon, de c'est Brad playoff. Stevens, tu sais, c'était les Celtics de Brandon Bass. Waouh. Jared Salinger. Ouais, Jared c'est Salinger, c'est vers ça, Ouais. non? Fab Ouais, Melo je et pense. toute la compagnie. En tout cas, Brandon Bass, je suis sûr. Ah ouais, Brandon Je me Bass. rappelle bien. Le classique, évidemment. Je l'aimais bien, ce joueur. Ah bah ouais, Le problème, c'est que classiquement. c'était ses Celtics. C'est ça le problème, C'est ça, en fait. c'est que c'était les Celtics de Brandon Bass. Non mais c'est vrai que quand on fait en tout cas Danny Ainge, puisqu'on doit faire toute la courbe, il y a du très positif, il y a aussi beaucoup de négatifs, et ce sont des éléments qu'on a été obligé de remettre sur le tapis. C'est notamment les paris Kyrie Irving et Kemba Walker. Quand on voit maintenant ce que ça a donné, ce sont quand même des gros paris. J'ai pas envie de mettre Gordon Hayward là-dedans, parce que c'est un truc, franchement, Gordon Hayward, c'est, je veux dire, tu signes le mec et il se fait une des blessures les plus flippantes des 10 dernières années, quoi. Au bout de 5 minutes. Au bout de Son 5 premier minutes. match. C'est C'est-à-dire, chaud. C'est pas genre, tu vois, il a pas. C'est pas la Non, je faute suis de d'accord. Danny Ainge. Non. Ça, Kyrie, c'est vraiment par contre, la c'est un faute à fail. pas de chance. Kyrie, c'est un fail et Kemba, c'est un peu un fail aussi. Ah hein. oui, tout à l'heure, je l'ai mis dans la catégorie fail, bien sûr. Ah oui, voilà, on est bien d'accord. Ouais, bien sûr. Il y a des fails. Et ça, ce sont des gros fails contractuels où il a pas misé entre guillemets sur le bon cheval. Alors, est-ce qu'il aurait pu mieux anticiper et tout? Moi, je pense que oui. Après, on peut argumenter. Autre fail, à mon sens, de Danny Ainge, c'est cette capacité qu'il a eue à aller chercher des pics de draft et avoir plutôt le nez fin quand il drafte haut. Jalen Brown, c'est plutôt bien joué. Jason Tatum, c'est bien joué. Tu vois, ça fait quand même 2 All-Stars en fait. Les Bien mecs, sûr. ils ont à peine 25 piges. Enfin, il a quel âge Jalen Brown? 25 peut-être, Oh, 24. c'est les, Bref, Tatum a 23, voilà, c'est des All-Stars, ils sont très forts, c'est des two-way players. Il avait très bien flairé la NBA moderne. Ouais. Les deux sont des joueurs parfaits pour la NBA moderne. Par contre, on en avait parlé à la dernière draft, on en avait parlé aussi à la draft d'avant. Danny Ainge a eu du mal, sur ces dernières années, à se faire un petit peu violence, à poser les baloches sur la table et à faire attends. En fait, Paul George voulait quoi, Indiana? Ah, vous, d'accord, voilà. Ça a c'est été bon. le running gag. Hein. Genre, hein, mais c'est vrai, hein, ce que je dis. Mais bien il y a sûr. eu ce petit côté un peu, genre, il a pris Gordon Hayward, c'était une belle signature. Il a pris Kemba Walker, c'était une belle signature. Il a fait un trade qui, sur le papier, était plutôt gagnant pour les Celtics quand il a récupéré Kyrie Irving. Mais il y avait un petit côté un peu petit bras. Bien sûr, c'est ce qui fait que le running gag, je suis totalement d'accord, c'est ce qui fait que le running gag souvent est autour des Knicks où on n'arrête pas de se foutre de leur gueule dans les rumeurs, mais combien de fois on a vu Jimmy Butler serait mécontent du côté de Chicago, est-ce que Boston est dessus? Ouais, bon. Paul George est mécontent du côté d'Indiana, est-ce qu'ils sont dessus? Ouais, bon. On a vu Anthony Davis, on a vu Kevin Durant, on a vu un nombre. Anthony Davis, t'as raison. Anthony Davis, il était dans les discussions. Kevin Durant, Il on a voulait pas parlé. lâcher trop de pics. Exactement, on Bah, avait putain. Mark Wahlberg qui était envoyé avec Tom Brady pour essayer de séduire Kevin Durant. On a eu vraiment des essais qui ont été faits, mais souvent c'était absolument pas strike. Il y avait un côté petit bras, ce qui fait que tu es tout le temps. C'est vrai qu'il y avait ce sentiment que Brad Stevens restait aux portes de ses retours en finale NBA et d'être une équipe qui vise vraiment le titre et de manquer ce cap-là, quoi. Il lui manquait toujours ça, le petit move qui va faire la diff. Ou le gros move, d'ailleurs. Oui, enfin, je veux dire le petit move de gros joueurs, ouais. C'est-à-dire le move où là, on a vu récemment les Lakers mettre un package très impressionnant pour obtenir Anthony Davis. Tu hypothèques ton futur. On a vu les Rockets, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ils l'ont fait. Ils ont essayé, Westbrook, Chris Paul. Les machin. Clippers.
Les Clippers ont fait ça également aussi. Ils ont mis tous leurs pics de draft sur la table, ils ont récupéré Paul George, machin et tout. Les Nets, les Nets, ils ont fait un trade de malade là pour avoir James Harden. Bien sûr. Même, tu sais quoi? Même les Suns, quelque part, ils prennent Chris Paul qui est cher, qui est injury prone, qui est tout ce que tu veux, mais qui est un meneur de top qualité qui te change complètement ton équipe. Les Celtics, c'est vrai qu'ils ont pas... Il a pris des bons joueurs, mais il a jamais pris... Enfin voilà, il a jamais osé monter, il a jamais osé dire, tu sais quoi, je vais te donner mon pick de draft de 2020, mon pick de draft de 2022, mon pick de draft de 2024, 2026. Je vais te donner Marcus Smart et toi, tu vas me donner ton franchise player. Une superstar exactement qui allait venir aider un copain. C'est clair qu'à chaque fois, ça manque un peu de ça, ce qui fait qu'il y a eu des très bons soldats qui ont marqué l'histoire récente des Celtics. Salut Al Horford, salut Isaiah Thomas, salut Jay Crowder, salut ces garçons-là. Danny Ainge sait choisir un joueur de basket. Bien sûr, mais combien étaient dans la discussion des meilleurs joueurs de la planète ? Ça, vraiment, je veux dire, la dernière fois qu'il y a eu un joueur de Boston qui faisait partie des meilleurs joueurs de la planète, là, on vient d'en parler avec Jason Tatum et encore où est-ce qu'on le classe, mais sinon, il fallait remonter à Kevin Garnett et Paul Pierce. Quel est, pour toi, Bastien, quel est le meilleur joueur de l'ère Brad Stevens, pour toi ? Intrinsèquement parlant, quel est le joueur le plus fort que Brad Stevens ait eu à faire jouer ? C'est entre Jason Tatum et Kyrie Irving. C'est Jason Tatum 2021. Kyrie, il a jamais donné sa pleine mesure vraiment. Non, tout à fait. Je veux dire, oui, c'est parce qu'intrinsèquement, tu me demandais, mais parce que. Oui, intrinsèquement, bien sûr. Kyrie, quand même, il rivalise. Il cause un peu avec. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que Jason Tatum de cette année. Bien sûr. Non, mais ça n'a jamais été très très loin. Et d'ailleurs, pour boucler un peu la boucle sur Danny Ainge, il y a ce côté un peu terrible de se faire éliminer par des Nets qui, il y a 10 ans, sont un partenaire de transfert. On se foutait de leur gueule. Dont on se fout de la gueule, qui va devenir une punchline sur plusieurs années. On est là genre, waouh, Sean Marks, il a mis les mains dans un boudin, les gars, c'est complètement chaud, il ne va jamais s'en sortir. Billy King, il lui a laissé un truc impossible. C'est un chantier qui va demander 25 ans. Pendant ce temps-là, Boston, tu te rends compte que là, ils sont finalistes de conférence. On a fait d'ailleurs une draft loterie où les Celtics étaient en play-off en train de regarder la loterie de la draft et ils allaient être top 3. Et ils allaient prendre Jason Tatum. Exactement, on allait voir l'avenir des Celtics en se disant tu ne peux pas regarder en arrière dans 5-6 ans et te dire on n'a pas eu de titre ou on ne s'est pas rapproché du titre. Bah t'as 0 finale depuis quoi. Et les Nets sont plus proches, eux, d'un titre à venir, potentiellement, que les Celtics ne l'ont été pendant les dernières années. Et ça c'est chaud. Et tu vois les Nets, ils ont fait all-in. Bien sûr. Si ça ne passe pas là, pour des raisons X ou Y, avec Harden, Curry, Kyrie, entre Harden, KD, il a quel âge ? C'est pas Curry d'ailleurs, c'est KD. 32. Kyrie, KD à 32, Harden à 30, 31, Kyrie arrive gentiment, doucement à la trentaine. Il a 28 ans, ouais. Ils ont 2 ans. Dans 2 ans, je sais pas si KD te re-signe, enfin tu vois, dans quel état de forme il sera, tu vois. Mais peut-être que dans 2 ans, on regarde les Nets, on fait oh putain, ils jouent la loterie quoi. Ouais. Non, mais tout à fait. Pendant 3 ans, ils sont contenders les mecs par contre. Exactement, et c'est très très vrai, et ça nous rappelle justement un petit peu cette espèce de définition aussi de la décennie 2010 qui a été marquée d'une part parce que Danny Ainge a fait, et de l'autre côté, l'autre pan, c'est celui du process de Philadelphie, où en fait, t'en as souvent parlé sur la chaîne, et on a souvent fait un rappel, c'est l'avenir en NBA, c'est quoi ? C'est 6 mois, c'est 1 an max. Quand tu as des assets, utilise-les. Tu ne peux pas dire « je suis dans une formidable position parce que sur les 7 prochaines années, j'ai 150 picks de draft ». Si tu es capable de bien les utiliser, oui, mais sinon, tu te retrouves comme une équipe qui n'a pas bien utilisé ses pions. Et de bien les utiliser et vite. Ah, tout à fait, bien sûr. C'est la notion de futur qui est très très courte en NBA avec Danny Ainge quand tu regardes ce qui s'est passé. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le côté bémol de Danny Ainge, c'est soit il a jamais trouvé la bonne inspiration, soit il a pas eu les baloches, soit les deux. Mais en tout cas, il a jamais fait le truc qui a fait que sous l'ère Brad Stevens, j'ai la sensation ils ont jamais été contenders. Jamais je me suis dit Boston ils peuvent être champions cette année. J'ai pas eu la sensation. Une seule fois, moi tu vois quand tu me poses la question, il y a une seule fois, c'est quand on fait le Media Day des Celtics où aligné t'as Hayward, Horford, Tatum, Kyrie, Jaylen Brown, il y a une photo comme ça. Juste avant la saison. Ouais, où c'est juste avant la saison et on dit... d'accord avec moi qu'après on a vite déchanté quand même. On a déchanté tout à fait, mais je veux dire, avant la saison, on voit ça et on dit, putain, comment tu vas aller chercher les Celtics en fait de prime tous ces garçons Ils sont chauds.
suis d'accord. Ils ont beaucoup d'options. On les voyait comme potentiels candidats au titre, mais c'est vrai que ça n'a jamais été très très loin. Après, Danny Ainge, quand on fait un petit peu là, c'était pour rappeler les grandes lignes, mais Alex, les souvenirs qui nous reviennent forcément, là je le tweetais tout à l'heure, c'est Danny Ainge, c'est la trade deadline. Danny Ainge, c'est les coups de poker qui sont géniaux. On ne va plus avoir ça, Alex. Il y a d'autres managers qui vont s'en charger, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'on n'aura plus ceux de Danny Ainge. Après, quelque part, quel âge il a, le Danny Ainge 62 ans. Il a 62 ans, il a fait un petit accident cardiovasculaire il y a 2 ans, je crois. Il a le droit d'en avoir marre, il a le droit d'être fatigué aussi, il a le droit d'avoir envie de passer à autre chose. Et puis, ce qu'il a fait pour les Celtics en 18 ans, je veux dire, t'as un paquet de présidents des opérations basket qui aimeraient bien pouvoir en dire autant. Bien sûr. Un paquet, hein. Après, on le sait, ce qui se passe, c'est aussi les standards des Celtics. C'est-à-dire que les fans de Boston savent aussi ce qui se passe au plafond. Tu es à Sacramento, ou tu es à Phoenix, ou Atlanta, hein, et tu as fait un titre NBA, 2 finales NBA en 18 ans, et 7 finales de conférence, et tu as loupé que 3 fois les playoffs. Putain, et chapeau bas. Chapeau bas quand même. Non, sauf que quand t'es à Boston, t'as une statue si tu fais ça. Bah à Phoenix aussi, te fous pas de ma gueule. Phoenix de ouf. Bien sûr, t'as une statue à Phoenix. Bien sûr. Mais là, on parle des Boston Celtics, donc on parle d'une franchise qui tous les soirs se ramène et joue sous des bannières, et donc t'avais des attentes qui étaient différentes. Après voilà, le mec il en a ramené 3 ramené, pas tout seul, hein. Il jouait avec des bons gars. En tant que joueur, mine de rien, hein, il est des 3 titres, hein, je crois, de Danny Ainge, il me semble. Hein. Danny Ainge, je crois qu'il est pas dans les années 80. Non, il est pas des 3 titres. Du premier, non, ça m'étonnerait. Le tout premier, peut-être pas. Ouais, je pense effectivement, pas. T'as raison. Par contre, il en a peut-être 2 en tant que joueur. Oh, il a 4 et 6, 84 et 86, je pense. Plus 1 en tant que président des opérations basket. Ah non, mais c'est un monsieur. Je veux dire, ça va. Même à l'échelle des Celtics, en fait, il y a quand même 3 bannières où il est impliqué de ouf, quoi. Tout à fait. Il est Executive of the Year une fois, j'imagine, là, en 2008. J'étais en train de chercher, mais je crois que c'est ça. Enfin, voilà. Voilà. Donc, on va voir. Je te demandais en off, là, on va surveiller si il s'en va vraiment, et genre, il prend son petit plaid et il va regarder la télé. Ou est-ce qu'il va rester, genre, tu sais, senior consultante, je sais pas quoi. C'est bien sûr. C'est le petit job à la Jerry West, là. Bien sûr, c'est ce que je te disais là en off sur ce qui s'est murmuré en tout cas sur les premières heures, c'est que les proprios de Boston, dont j'ai plus le nom, Chris Ouzbek, enfin putain, je l'ai plus le basse. Ouzbek ? Non, c'est un prénom hyper court et avec un truc, Zoubek. Attends, je vais t'entends, bouge pas, je vais te trouver ça moi. Proprio Vic Grousbeck. Merci. Je me suis permis de dire Ouzbek. Voilà. Et chairman. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ownership. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, je sais qu'il y a, depuis longtemps, il y a cette affinité entre le groupe propriétaire et Danny Ainge. Donc, je pense que c'est pas un renvoi. Je ne serais pas étonné, en tout cas, de voir Danny Ainge encore rôder dans le coin et avoir cette espèce de petit poste où il trouve sa bonne situation, mais sans être sous le feu des médias, sans être pointé du doigt dès la moindre décision, et toujours à être dispo si en fait Brad Stevens a envie de passer un petit coup de téléphone pour demander comment ça se passe dans la war room de la draft, quoi. Voilà. Tout simplement. Fait. Puis c'est le genre de gars dont l'expérience peut servir, même au Celtics. C'est ça, clairement. Après, évidemment, on pourrait parler de 100 000 autres choses et on veut bien vos commentaires là-dessus parce qu'on sait qu'il y a eu la gestion du dossier Isaiah Thomas où il y avait plein de gens qui étaient scandalisés par ce qui s'est passé, même si après sur le sportif, comme tu l'as dit, il y avait plein de fans qui étaient bien contents de voir ce que ça donnait de récupérer au niveau basket Kyrie Irving par rapport à Isaiah Thomas, dont on a vu après malheureusement la chute dans sa carrière. On a vu aussi la gestion du dossier Kendrick Perkins, transféré contre Jeff Green, un pari qui n'avait pas trop marché. On espérait faire une paire Jeff Green-Kevin Garnett, tu sais, à l'époque, pendant que Perkins est allé renforcer le Thunder qui allait en finale en 2012. Danny Ainge, c'était un des visages les plus marquants j'en parle pas comme s'il était décédé, hein, mais c'est un des visages les plus marquants de ces 18 dernières années parce que dès que tu étais en NBA, tu ne pouvais pas faire une saison sans avoir un Danny Ainge time. Non, c'est-à-dire que tu avais toujours... il se passait toujours quelque chose autour des Celtics sous l'impulsion de Danny Ainge. Ouais. C'est-à-dire que le mec changeait pas de coach souvent. Par contre, sur les joueurs, il était absolument sans pitié. Il n'hésitait pas à monter des trades, très actif toujours à la draft. Enfin, voilà quoi. C'est un GM. C'est un GM impressionnant quoi. C'est ça. Ça fait partie de ces grands noms qu'on n'aura plus, en tout cas pour le moment. Et évidemment, il laisse sa place à Monsieur
Brad Stevens est le président des opérations basket des Celtics. Celle-là, il fallait la prononcer sans trembler du menton il y a quelques semaines. Plein d'infos qui sont tombées avant qu'on en parle en détail. Juste pour ceux qui l'ont vu, Adrien Wojnarowski en parlait du fait que ces derniers mois, c'était plutôt compliqué pour Brad Stevens. Il a été très affecté par ce qui s'est passé notamment dans la bulle d'Orlando. Il était un petit peu déprimos de ce qui s'était passé et c'était vraiment pas facile pour lui. Ça se mentionne quand même. Tout à fait. Ils ont employé le terme worn down. C'est ça. Donc fatigué, un peu affecté complètement. Ouais. Un peu affecté, un peu saoulé, enfin voilà, beaucoup de choses qui montrent aussi en même temps. Lui aussi, c'est pareil. Hein. Il est là depuis 2013. Hein. Il vient de faire 8 saisons. Sur le banc des Celtics, il a vécu beaucoup de choses, des hauts, des bas, des changements de joueurs, des saisons où tous les joueurs sur lesquels il comptait au mois de novembre, en fait, ils sont pas là au mois de mai, et ainsi de suite. C'était une licence d'anglais. Ouais. Je pense que, psychologiquement, mentalement, même physiquement, ça doit être usant comme taf. Complètement. Brad Stevens va du coup être lui aussi dans un autre registre au niveau des médias, un peu plus en retrait, moins sur le banc, à devoir gérer les émotions de Marcus Smart ou les systèmes autour de Jaylen Brown et Jason Tatum en sortie de temps mort. Juste Alex, quand on fait le point, Brad Stevens... c'est quand même un des emblèmes sur la décennie 2010 des coachs de NCAA peuvent faire le jump, arriver en NBA et montrer des choses quand même magnifiques. On ne peut pas nier que les sorties de temps mort de Boston depuis l'arrivée de Brad Stevens, c'est un régal. Il est symbole de ça, mais je faudrait regarder, parce que je connais pas forcément, j'ai pas forcément tout en tête, mais je pense que des coachs de NCAA qui ont fait des trucs en NBA, il y a dû y en avoir quelques-uns quand même avant Brad Stevens. Je parlais sur la décennie 2010, le représentant. Sur la décennie 2010, clairement. Il est aussi le représentant de j'ai 40 piges et je peux coacher une équipe NBA comme un mec de 55 ans qui a 20 ans d'expérience. Mm-hmm. Quand même. Mm-hmm. On a pas mal de coachs relativement jeunes en NBA finalement, quand tu regardes. Et je sais pas si Brad Stevens y est pour grand chose ou pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il a donné aussi une certaine caution à le côté tu peux réussir tout de suite en arrivant, même dans des grosses équipes, quoi. Tu vois, au-delà du côté qu'il arrivait de NCAA, où il avait déjà de l'expérience de coach et tout, bien sûr. Mais tu vois, le côté, genre, on voit bien maintenant. Après, il faut bien aussi que la roue tourne et que les coachs se renouvellent. Mais quand tu vois le Thunder qui donne sa chance à un nouveau coach, quand tu vois le Thunder qui avait été chercher Billy Donovan avant pour remplacer Scott Brooks, quand tu vois Lloyd Pierce, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, Atlanta est allé chercher Lloyd Pierce, d'accord ? T'as eu James Borrego à l'époque, qui est pas si vieux que ça, James Borrego, je sais pas quel âge il a. Tu as mince. J'ai oublié son nom, putain. Dis-moi. Luke Walton, fils de joueur, expérience, mais lui aussi, on lui a filé sa chance alors qu'il est encore. Tu as pas mal. En fait, ils essayent de renouveler un peu et Brad Stevens, je trouve, a apporté une certaine fraîcheur aussi sur les bancs NBA. Il a montré que. Genre, bon, je connais pas tout le CV de Brad Stevens de manière exacte, mais... C'est le patron de l'université de Butler. Et puis, ça a été un joueur avec un grand succès, Brad Stevens ? Non, c'est surtout un mec... Façon comme les carrières qu'on a pu voir de Frank Vogel aussi du côté des Lakers, ce sont pas des coachs qui ont eu des carrières de joueurs extraordinaires, ce sont surtout des gars qui ont monté un petit peu les échelons, au niveau inférieur, et donc Brad Stevens en effet a apporté cette fraîcheur-là. À la Spoelstra aussi, enfin tu vois. À la Spoelstra aussi, certains viennent en effet en interne dans les franchises en vidéo, et d'autres aussi ont montré au niveau universitaire ce que ça donnait. On a des gars comme évidemment Nick Nurse qui eux sont carrément passés par d'autres pays et ont montré ce que ça pouvait donner en tant que coach en Angleterre ou ailleurs. C'est vrai que Brad Stevens, moi je t'avoue que ce qui me marque quand même, parce qu'on va faire comme pour Daniel, on va faire un peu le positif et le négatif, c'est quand même que Brad Stevens, c'est un mec qui peut-être n'était pas le coach idéal avec ce qui lui était donné, en tout cas pour aller chercher le titre, mais par contre il a maximisé des gars. Je serais très étonné qu'Isaiah Thomas n'envoie pas un texto à Brad Stevens aujourd'hui pour dire genre mec, félicitations, genre, c'était le Monsieur le Président. Merci, exactement. C'est le mec qui lui a mis le système parfait. Il y a des garçons qui se sont révélés sous Brad Stevens. Tatum et Brown, hein. Mais bien sûr. Tatum et Brown, je sais pas s'ils explosent autant, et ils ont du talent indéniable. Bien mais sûr. Est-ce qu'ils explosent autant
à Chicago avec Jim Boylan. Ah non, mais tout Je à suis fait. pas sûr. Hein. Non, mais tout à fait. C'est pour ça, Brad Stevens, c'était une espèce de garantie de bon développement. On avait pu voir aussi des séquences assez extraordinaires de la série, notamment face aux Wizards. On a le Kelly Olynyk Game. Ça fait partie des grands souvenirs aussi de l'ère Brad Stevens. C'est que tu te retrouves dos au mur et allez, c'est parti. Initiative et improvisation de Brad Stevens aussi in-game. Il nous a pas mal parfois séduit là-dessus au cours de ces années à la tête de Boston. Combien de fois on a parlé, on a dit l'expression le Brad Stevens basketball. On l'a dit ça. Bien sûr. Et tu le dis pas. Enfin moi j'ai jamais entendu parler du Scott Brooks basketball. Il y en a. Si, Mais, si. Oui c'est vrai que Scott Brooks basketball il y en a. C'était pas le bon exemple, d'accord. Mais aujourd'hui on n'a pas encore de Nate McMillan basketball. On n'a pas de Terry Stotts basketball. Tu en as, mais. Enfin, remarque, ça s'appelle le Dame Hero Ball. C'est ça, donner la balle au zéro et puis on va se démerder. Non, mais c'est vrai que Brad Stevens, il a eu un label autour de lui et qu'on était content de voir que dans une épopée de playoff où tu perds certains de tes cadres, on se souvient de Terry Rozier, on se souvient des débuts de Jason Tatum, on se souvient de cette finale de conf où il prend 2 rouleaux de PQ, une ficelle et de la mayonnaise et il t'emmène ça jusqu'au dernier carré. Et ça, c'est quand même Brad Stevens. C'est fort. Il a fait fort. C'est le signe d'un bon coach, ça. Un vrai bon coach. Donc, surpris. En fait, moi, je suis surtout surpris de la soudaineté de cette info, en fait. Plus que... Tu m'aurais dit, regarde, il y a 2 ans, tu m'aurais dit, tu verras, dans 10 ans, Brad Stevens, il finira GM quelque part. Je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas, franchement, il a l'air de bien connaître le basket, avec l'expérience qu'il est en train de se faire aux Celtics, tu vois. Mais là, comme ça, bam, bam. Non, bien là, sûr. On est surpris, là. Bah, je suis d'accord, c'est pour ça que notamment l'une des interrogations que les gens avaient, c'est, putain, c'est pas tous les jours qu'on voit quand même un coach qui est capable d'aligner les résultats comme ça et qui soudainement prend une espèce de retraite. Moi, je ne mets pas un trait définitif sur la carrière de Brad Stevens en tant que coach en NBA. Je pense qu'il sera capable de peut-être se refaire des kiffs ou de se dire, attendez, j'aimais bien les gamins en NCAA, je vais y retourner et ça sera très bien comme ça. Mais c'est vrai que de voir un coach qui est autant apprécié et respecté sur le circuit NBA et qui décide de passer à ce genre de rôle, c'est vrai que c'était un peu étonnant quand même. Ouais, c'est étonnant. Et puis en plus, c'est pas le même métier. Hein. Donc après, on sait pas, on va sûrement avoir des infos qui vont sortir et tout, mais jusqu'à quel point Brad Stevens et Danny Ainge étaient proches et discutaient, échangeaient dans les décisions de draft de Jaylen Brown, de transfert de Kyrie, d'Isaiah Thomas, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Jusqu'à quel point t'as des GM, ils draftent un joueur, puis une fois que le joueur est drafté, ils appellent le coach, au fait, je t'ai pris lui. Ah bah, tu vois, t'as ça, hein, voilà, et t'as des GM, ils font qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en dis, ah ouais, il rentrerait bien dans le système, ah d'accord, ok, ah non, tu le sens pas, ok, non, bah attends, si tu le sens pas, on laisse de côté ou quoi, tu vois, genre je sais pas, il y a aussi des fonctionnements, donc là, vu ce qui se passe, vu la transition que les Celtics sont en train de nous mettre en place, j'imagine que quand même chez Danny Ainge et Brad Stevens, ça discutait un peu déjà en amont, et que Brad Stevens a déjà une bonne petite idée de ce qui se passe au niveau du front office, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'il est bien formé et qu'il aura eu l'occasion, Brad Stevens, de parler avec suffisamment de gars, dont Danny Ainge, pour comprendre les ficelles du métier. Il y a des murmures d'un Brad Stevens qui peut être surtout utilisé dans un registre pur de scouting de joueurs, vraiment. C'est-à-dire que là où il excelle, typiquement, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut utiliser un joueur et l'intégrer dans son équipe. Il est très bon à ça. Donc après, je sais pas pour tout ce qui est... parce que tu sais, on s'était foutu de la gueule, notamment par exemple des tout débuts de Lakers. Mitch Kupchak ? Non. Justement. Non, Rob Pelinka. Rob Pelinka. Tu sais, on s'est foutu de sa gueule à ses débuts parce qu'on était là genre, wow, il a même pas lu le CBA, c'est n'importe quoi, mais il avait quelque chose. Rob Pelinka, il faisait ses marges, ses bases en tant qu'agent. Là, on verra ce que ça a donné pour Brad Stevens en tant que président des opérations basket. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un coach à la place à Boston. Que là, on a eu 2-3 rumeurs, donc je me permets quand même de balancer Jason Kidd des Lakers. Oui. Okay. Monsieur Lloyd Pierce, qui a été mentionné aussi. Ça m'étonnerait franchement. Jason Kidd, en tout cas, ça pourrait être très drôle. Certains se sont amusés à dire, bah alors, je comprends pas, dire qu'il a failli rejoindre Steve Nash en tant qu'assistant l'été dernier à Brooklyn. Pourquoi est-ce qu'il veut pas un poste tout chaud à Boston? Allez-y, faites-vous un kiff. Non, il va y avoir... C'est Paul un poste... Pierce Paul Pierce, non? Oui, bien sûr. Ouais. Dans les temps morts avec les dans les temps morts avec les groupies à l'arrière. On
On va suivre évidemment cette recherche de coach parce que c'est un poste qui reste prisé. Enfin, je veux dire, tu as Jason Tatum, Jaylen Coach Brown des Celtics. et t'es coach des Celtics. C'est ouf. Non, bien sûr. Il va y avoir du monde au portillon. En termes de CV, coach des Celtics en NBA, ça pique quand même. Bien sûr. On va y avoir du monde au portillon. Faut voir qui va y avoir de dispo. Faut voir comment ça va se goupiller à plein de niveaux. Tu vois, mais oui, Brad Stevens va avoir forcément un petit peu de choix. Il y a déjà en effet des gens qui en discutent. Je sais que vous avez été nombreux à parler évidemment des classiques, Kenny Atkinson, Dave Joerger, qui sont aujourd'hui en assistant et donc qui attendent leur spot, comme Nate McMillan l'a fait avec Lloyd Pierce, c'est-à-dire ouais t'inquiète, je suis ton assistant, t'en fais pas pour moi. T'en fais pas, on verra. Ouais tiens, oh c'est marrant, le siège il est chauffant. Ah bah t'es tombé. Ah bah mince. Ah bah merde. Mais pourquoi il est jetable ce siège? Je comprends pas. On verra s'il va avoir un coach. Dites-nous vous qui vous voyez comme coach. Alex, c'est surtout le dernier axe que je voulais voir avec toi, c'est les joueurs. Quand tu es un joueur que tu viens de te faire sortir des playoffs, on peut avoir des décisions différentes dans chaque franchise, on le sait. Tout dépend du niveau de stabilité et de transition. Mais Marcus Smart, qu'on a vu dans les rumeurs, Jason Tatum et Jaylen Brown, qui sont les pierres fondamentales de l'avenir des Celtics. Evan Fournier, etc. Comment est-ce qu'on prépare les prochains mois chez les Celtics? Tatum, Brown et Robert Williams, ça bouge pas. On est d'accord. Tout le reste, pour moi, c'est archi tradable. Avec plus ou moins de facilité. Salut Kemba Walker. Kemba Walker, je crois, j'ai pas checké son contrat, mais je crois qu'il lui reste encore une saison dans son truc, non? T'en bouges pas. Une? Tu es fou? Non, deux? Il en reste deux? Moi j'aurais dit deux, moi. Pour moi, il a pris 140 millions sur 4 ans. J'y vais, je vais checker là. Wow, pour moi, il a pris 140 millions sur 4 ans et c'était il y a 2 ans. Oh putain de merde. Je te laisse me le dire, mais je dirais ça de tête. Kemba, oh putain. Ouais, mais je dis n'importe quoi, moi. Alors? C'était que la première. Comment? Il a pris 5 ans? Il avait pris 140 sur 5? Ouais. Non, pas 140 sur 5. Il avait pris bien plus que ça. Non. Bref, 2021-22, là, je vois 36 millions. Ensuite, je vois une player option à 37 millions 6 sur la 22-23. Donc, autant te dire que voilà. Et je vois... Mais c'est quoi? Attends, bouge pas. Non, attends. Je vais faire un comparo. Je vais ouvrir 2 sites. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ouvre Spotrac. Et derrière, j'ouvre Basketball Insiders. Comme ça, je compare. En fait, ils sont jamais parfaits ni l'un ni l'autre. Basketball Insiders est peut-être parfois plus clair pour... non, Kemba Walker. Il en a encore 2. Non, 2, voilà, on est d'accord. C'est bien 2, c'est ce que j'avais en tête. Pourquoi il me mettait ça sur Spotrac? Tiens, ça me parle aussi ça vient de tomber de Chauncey Billups aussi, qui pourrait se rejoindre à la liste de Jason Kidd et Lloyd Pierce en tant que potentiel coach. Chauncey Billups qui a fait ses débuts à Boston, pour ceux qui s'en souviennent pas. C'est vrai qu'il est drafté là-bas. Donc 2 années avec une player option, mais franchement une player option à 37 millions, Kemba Walker, c'est compliqué. C'est dead, il va la prendre et personne pourra rien dire. Enfin, je veux dire, voilà quoi, il l'a. Et ils l'ont quelque part. Ils ont Jason Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown. Tu fais avec et tu vas pouvoir être compétitif. Faut pas déconner non plus. Ouais, Kemba Walker, il est trop cher pour être tradé, je pense. Bien sûr. Et puis encore une fois, je sais que ça peut en faire criser certains, mais Kemba a envie de vivre une saison complète aussi avec les Celtics. C'est-à-dire que quand Kemba est arrivé, la saison a été shut down. Ensuite, on lui a demandé d'être bon pendant les playoffs directement. Et c'était pas la 150e fois qu'il faisait les finales de conférence. Kemba, allez voir le palmarès de Charlotte, c'est pas la totale. Et donc, voir ce que donne une saison complète. Lui, il l'a dit tout de suite, il veut être en priorité. On sait les paroles estivales, on sait à chaque fois ce que ça donne. Mais il veut être à 100% pour la saison prochaine. Alex, moi, à la limite, surtout le nom qui revient le plus, c'est Marcus Smart. Il y avait, au-delà de potentiel... Non, en tant que... en tant que joueur potentiellement transférable. C'est-à-dire qu'il faisait déjà partie des joueurs à transférer sur ces derniers mois et à chaque deadline, il avait son nom qui popait. Marcus Smart a une vraie valeur. Marcus Smart, il a encore une année de contrat derrière cette saison. Elle est à 14 millions et des brouettes. Donc c'est archi tradable. C'est par rapport à ce qu'on sait qu'il peut apporter, le salaire que tu le payes, c'est très correct. Donc clairement, il y a une très belle valeur ici pour Boston en termes de trade. Après, Boston a beaucoup de jeunes contrats rookies. Ouais. Peyton Pritchard, Carson Edwards, Romeo Langford, Aaron Nesmith, Grant Williams, enfin... Ils sont assez satisfaits Robert Williams. Tout à fait. Tu vois, donc est-ce qu'ils vont tous les garder? Ça m'étonnerait.
Tous non, juste pour le caser, je pense que dans les derniers bruits récents, ce qu'ils ont vu évidemment de Robert Williams, mais de Romeo Langford aussi, les a pas mal intrigués, notamment sur le petit round de playoff et la fin de saison. C'était pas mal. En tout cas, ça, vu que c'est Brad Stevens qui dirige les opérations maintenant, phrase que je n'arrive toujours pas à comprendre, ça m'étonnerait qu'il soit bougé. Elle est belle. Eh ben, tu veux que je te sorte un nom ? Vas-y, envoie. C'est trop tôt pour Rajon Rondo ? Coach ? Je sais pas. Est-ce que Rajon Rondo peut devenir coach ? Ouais. Peut-être. Il veut ? Peut-être. Je pense. Rajon Rondo, coach des Celtics ? Bon, là, c'est trop jeune. Parce qu'il va se ramener, il est limite aussi âgé que Tristan Thompson, donc ils vont être là genre... Ouais, il a du boulot à faire mentalement quand même. Enfin, d'ailleurs, non, il y a un plus gros écart d'âge avec Tristan Thompson, évidemment, mais oui, non, il y a du travail. Non, je mentionnais juste ça parce que c'est un des cerveaux gros des dernières années et je serais pas étonné que... Ils aiment bien, la maison Celtics, ils aiment bien faire ça. Après, on verra, pourquoi pas, on va suivre ça de près parce que là, ils ont une décision à prendre là en plus. Ouais. Enfin, je veux dire, ils ont quelques semaines devant eux, mais je veux dire, tu vas avoir une draft en juillet, après tu vas enchaîner, ça va encore aller très très vite là entre les deux saisons. Hein. C'est moins ça. Vite que la dernière fois, mais ça va encore aller vite. Hein. Non, c'est sûr et certain. Il va y avoir plein de choses. On pensait que la fin de saison des Celtics serait un peu calme. On dirait juste, voilà, sortie face aux Nets de Kyrie, de KD et de Harden. Tu parles, Vosh bombe énormissime. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de tout ça. Les fans des Celtics, surtout. Moi, je veux bien leur avis parce qu'il y a plein de choses à devoir décortiquer. Expliquer tout ça. Vos ressentis sur les années Danny Ainge et les années Brad Stevens. Alex, comme d'habitude, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vive le vert, mais cette année, peut-être pas le vert de Boston. Hein. Il y a un autre vert qui a l'air bien costaud. Qui a l'air bien costaud. Vive le vent d'hiver aussi, ça peut être pas mal. On vous fait des bisous et bon courage aux fans des Celtics. À très vite. Ciao. Sur la chaîne YouTube. Bisous. Ciao.